centaine de personnes ont participé à la journée de reconnaissance des proches aidants d'aînés d'Argenteuil qui s'est déroulée le 7 novembre dernier au club de golf L'Oasis, comme l'a affirmé l'organisatrice de cet événement et intervenante psychosociale auprès des proches aidants d'aînés du Centre d'action bénévole d'Argenteuil. Ça a été une journée là, sensationnelle, une très belle journée. On a débuté à 9 heures par des kiosques de toutes sortes, que mon collègue va pouvoir vous nommer. Et par la suite, on a eu un repas chaud. C'était vraiment excellent. J'avoue que le golf Oasis, Serge qui était présent ainsi que son équipe, ont fait un travail du tonnerre. Puis après, ça a été suivi de la belle conférence avec Nathalie Simard qui parlait de toutes sortes de formes d'abus, de violence. Et le titre était « Oser reprendre son pouvoir ». C'était une conférence musicale. Elle nous a gâtés avec ses chansons. Elle a chanté vraiment beaucoup de chansons. C'est une femme de cœur. C'est sûr que moi, j'ai eu des petites rencontres avant, virtuelles, avec sa gérante. Mais j'avoue que c'est une femme, là, je vous le dis, je sais pas, elle m'a vu, c'était déjà le câlin. C'est une femme, on voit que l'approche facile, elle a pris plein de gens dans ses bras. Puis c'est quelqu'un qui a un gros bagage, puis qui est capable de bien transmettre ce qu'elle a vécu, mais en même temps, tous les outils pour aider les gens, peu importe l'abus. Elle a parlé d'intimidation, elle a parlé de la fraude amoureuse, elle a parlé que même dans un couple, il peut y avoir une femme ou un homme qui vit de l'abus. Si la personne n'est pas consentante, puis que le conjoint ou la conjointe force certaines choses, mais c'est quand même de la violence. Il n'y a pas eu de consentement, même si les gens sont mariés. Fait qu'elle a été dans plusieurs catégories d'abus, de fraude, de violence, de maltraitance. Puis elle a parlé aussi de bientraitance, le fait de parler, le fait de se reprendre en main. Puis elle est l'exemple, vraiment le bel exemple du cheminement qu'elle a fait. Décrivez-moi comment ça s'est passé pour les kiosques. Ça se déroulait donc le 7 novembre, de 9h à midi. Combien y en avait-il? Qu'est-ce qu'on pouvait retrouver comme service? On avait 22 kiosques présents, plus d'une centaine de participants. Il y avait des kiosques, comme à chaque année, nos kiosques habituels d'information, que ce soit Société Alzheimer, le CIS des Laurentides, l'appui pour les proches aidants. Puis on avait aussi, comme à chaque année, pour permettre aux proches aidants d'avoir un moment pour eux, des kiosques plus de relaxation, que ce soit au niveau du yoga sur chaise avec Espace Yoga. On a eu la chance aussi d'avoir Lynn Beauchamp, studio de massothérapie, qui faisait des massages sur chaise. Et puis, Julie Gagné, esthétique Julie Gagné, qui faisait du neurospa pour permettre aux gens de se déposer, parce que c'est important pour les proches aidants, non seulement d'avoir des informations de tous les beaux organismes qui peuvent les aider, mais aussi d'avoir un moment pour se déposer puis de penser à autre chose pendant quelques heures. J'ai eu beaucoup d'échos que les gens ils ont aimé cette journée. Ils ont aimé toute la journée au complet. Ils se sont fait gâter. Les gens, je vous le dis, c'était émotif par moments. Il y a beaucoup qui pleuraient, mais en même temps, on riait parce que Nathalie Simard, autant qu'elle passe un message qui est triste, qu'en même temps, après ça, elle compte des affaires que les gens se mettaient à rire. Fait qu'on a passé par plein d'émotions, mais ce n'est que des bons commentaires. On était plus de 100 là, lors de la conférence. C'est vraiment, là, je vous le dis, depuis moi, c'est la 16e édition. Moi, c'est la 12e que j'organise. On a eu des belles conférences, on a eu des belles choses à chaque année, mais cette année, je vous le dis, ça a été vraiment spectaculaire là, au niveau humain. Qu'est-ce que vous voulez que les gens donc, qui étaient présents retiennent de cette journée? Bien, je veux qu'ils retiennent justement que c'est important au niveau des proches aidants de reconnaître ce qu'ils font. Que ces gens-là, c'est gratuit, hein? Ils font ça par amour pour quelqu'un qui aime. Et c'est souvent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis qu'eux, il ne faut pas les oublier, qu'il faut penser à eux, qu'ils doivent se reconnaître. Puis s'il y a autant de gens qui restent à domicile, bien, c'est grâce aux proches aidants. Et notre système, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile. Fait que moi, je leur lève mon chapeau. Parce que c'est pas facile au quotidien. Quels sont aussi les services que vous offrez donc au Centre d'action bénévole d'Argenteuil pour les proches aidants?
Beaucoup de services, que ce soit du soutien par téléphone, du soutien psychosocial, on peut se déplacer à domicile. Je vais à domicile rencontrer les proches aidants au besoin. Du soutien au bureau, des groupes de soutien mixtes, groupes de soutien pour hommes proches aidants aussi qui est possible, des conférences, des formations. Donc, on a un peu de tout. Puis évidemment, s'il y a quoi que ce soit, on va faire du référencement aussi pour que les proches aidants aillent chercher de l'aide supplémentaire. Je veux juste passer un dernier message, c'est que on va, qui s'en vient à partir d'avril prochain, on élargit un peu plus. Ça va être adultes et aînés, proches aidants d'adultes et de personnes aînées, parce que de toute façon, on en a quand même des adultes, parce qu'on accepte tout le monde. C'est sûr qu'il y a des gens qu'on va référer quand c'est plus pointu pour tout dépendamment de la personne. Mais à partir d'avril, c'est vraiment adultes et personnes aînées.